Bonjour, bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, je me trouve dans un super endroit qui s'appelle l'Échappée Belle. C'est un endroit où il y a des personnes sympas, il y a des animaux. J'ai le plaisir de vous présenter Barbara, Tiffaine et Elodie. Barbara, c'est toi qui es à l'origine de ce projet? Oui, tout à fait. Cette idée de projet vient depuis des années. Sensibilisée par le handicap par un petit frère trisomique, je me suis toujours rendu compte que le rapport aux animaux par rapport au handicap était quelque chose de un petit peu magique. Et par la suite, je suis devenue éducatrice spécialisée, pas pour rien. Et j'ai voulu mettre en lien un petit peu cette chance-là d'avoir une exploitation agricole, une ferme sur place. Et l'avantage d'avoir les compétences éducatives et du coup de mettre en lien tout ça. L'idée de l'Échappée Belle est arrivée à peu près il y a 10 ans, suite à mon expérience professionnelle en MEX avec des enfants placés qui ont pu venir visiter la ferme. Et puis ensuite les classes de mes enfants et voilà, toujours avec cette constatation de ce rapport et de ce bien-être que les animaux pouvaient apporter au niveau des personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le handicap, quelles que soient les difficultés. Et du coup, je me suis dit, banco, il faut arriver à mettre en lien tout ça. Donc ce projet a maturé un petit peu. Et puis après, ça a été ponctué de belles rencontres. La première avec Elodie, maman d'école avec moi et qui a tout de suite accroché au projet et qui s'est joint à moi et qui est devenu un peu le deuxième moteur de l'Échappée Belle. L'Échappée Belle, c'est un peu pour moi un quatrième bébé et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on l'a fait à deux, à trois maintenant, puisque la deuxième belle rencontre, c'est Tiffaine. Voilà, et du coup, on est toutes les trois sur l'Échappée Belle. Nous avons commencé à réfléchir et à se dire l'Échappée Belle, ça peut peut-être permettre à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'être en structure, qui sont chez leurs parents en situation de handicap, et de se dire il faut leur proposer un lieu où ils peuvent être bien, donc en lien avec les animaux et sur une après-midi complète pour pouvoir aider un petit peu ses parents dans l'accompagnement de leurs enfants. Ça a été vraiment le projet initial de l'Échappée Belle. Et puis ensuite, on s'est, comme je dis toujours, on n'est pas arrivé avec un menu, on s'est adapté en fonction des besoins des parents, des enfants, des structures. Et aujourd'hui, on travaille avec toutes ces personnes-là qui ont besoin et on s'adapte en fonction de chacun, toujours en lien avec les animaux, donc soit sur la ferme, soit en se déplaçant dans les structures, en groupe, en individuel, en famille. Voilà, c'est tout le projet de l'Échappée Belle, c'est de l'inclusion, de l'adaptation aux personnes et surtout avec cette trame de fond qui est très importante pour nous, c'est l'acceptation de chacun et le bien-être. Donc c'est parti de quelque chose de personnel, ton frère? Oui, c'est parti de quelque chose de personnel. Ouais. Voilà. Et est-ce que ton frère, il a pu bénéficier ou il bénéficie de... Exactement. Alors il en bénéficie d'un côté un peu personnel quand il vient le week-end, mais après, étant donné qu'il est pris en charge en structure, il a pu venir aussi avec sa structure sur place, profiter des animaux aussi. Et voilà, certaines personnes ont un attrait particulier avec certains animaux. Ah oui. Et dans le cadre du handicap, par exemple, on a un animal un petit peu particulier qui est juste magique, c'est le serpent. Ah. Voilà, donc sorti un peu des lapins et des cochons d'Inde, dans le cadre du handicap, c'est vraiment très intéressant. C'est surprenant de se dire que le serpent peut avoir des vertus particulières. Tout à fait, surtout quand la plupart du temps ça représente culturellement un animal qui peut faire peur. Ouais. On se rend compte qu'avec les personnes en particulier en situation de handicap, il n'y a aucune peur et au contraire c'est un apaisement instantané, quoi. Donc tu disais avec les personnes autistes, en fait ça les apaise. Barbara, elle travaille avec un jeune. Quand on lui donne le serpent, tous ses tocs et ses troubles ils disparaissent pas, mais en tout cas pendant un certain temps sont complètement atténués, quoi. Plus de balancement, plus de cris, plus de logorée, tu sais, quand il parle. La verbalisation non-stop. Et il se pose et juste il profite. Ça c'est vraiment notre motivation au quotidien. C'est vraiment ça, c'est de voir en fait les personnes ça être apaisées, prendre du plaisir quand ils viennent et que ce soit le serpent, notre particularité aussi c'est d'avoir un maximum d'animaux différents
et au niveau sensoriel, de pouvoir toucher des animaux différents. Et donc le serpent, ça fait vraiment comme le pot à pot un petit peu. Ou alors on a un rat nu aussi, et c'est exactement tous ces sens qu'on veut mettre en éveil. Et chaque personne a un peu un animal totem, on va dire, vers qui il va aller régulièrement, et il va pouvoir vraiment se poser, s'apaiser, prendre du plaisir, et c'est vraiment ce qu'on recherche. Dans le cadre de l'autisme, le serpent peut être très intéressant parce que la plupart du temps, ces personnes-là peuvent avoir des hypersensibilités tactiles, et du coup les poils, ça peut être compliqué au niveau du toucher, et du coup le serpent, comme disait Elodie, c'est vraiment du pot à pot, et c'est un animal très, très lent et qui fait fonction vraiment d'apaisement instantané. C'est quoi le type de public que vous accueillez ? On a tous les publics, si tu veux. Ouais, on a des personnes en situation de handicap. Derrière, nous avons aussi des publics, des enfants qui ont des troubles du comportement. On va faire des interventions dans les crèches, donc on fait de la zóopédagogie, crèche, école. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme public ? On travaille des CHRS. Dans le service psychiatrique. On a pu se déplacer aussi à la prison. Oui. Voilà, et avec un service qui avait la possibilité d'avoir des autorisations de sortie qui ont pu venir aussi sur la ferme. Donc quand vous déplacez toute la ménagerie avec vous ? Oui. Donc caisse, chargement dans le camion, déchargement sur place, Oui. Tout le monde a sa petite boîte attribuée, et voilà, on essaye de déplacer le plus d'animaux possible. Et après il y a certains animaux qu'on ne peut pas déplacer à l'extérieur, comme par exemple les colombes ou les chats. Voilà, s'il n'y a pas d'endroit fermé, c'est le genre d'animaux quoi. Voilà. Parce que la double importance de ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours un œil et un côté bienveillant sur les personnes avec lesquelles on intervient, mais il faut aussi avoir un œil sur les animaux, parce que c'est grâce à eux que tout ce travail se fait, et il faut en prendre soin. Tout à l'heure, une de vous a parlé des troubles du comportement. Qu'est-ce que ça apporte à des enfants qui ont des troubles du comportement, le fait d'être avec ces animaux? Est-ce que vous faites des activités en particulier? Ça apporte de l'apaisement, de la confiance en soi, et beaucoup de bien-être en fait, ce qui les sort de leur quotidien qui peut être un petit peu difficile. Oui. En étant ici avec les animaux, on oublie en fait ce qui va pas à la maison ou ce qui va pas dans la vie de tous les jours, et c'est vrai que ça on le voit sur ces enfants-là ou sur ces jeunes-là quand ils viennent. Moi j'ai l'habitude d'employer une phrase qui je trouvais très symbolique et représentative, c'est que ces personnes-là, elles sont toujours au centre, donc on s'occupe toujours d'eux, et au final le jour où on leur amène un animal, on leur dit tiens, donne-leur à manger, ils passent de cette position de soigné à cette position de soignant entre guillemets, et ça leur donne une importance, ça leur apporte de l'importance, un intérêt, une utilité. Ouais. Et du coup automatiquement ça change beaucoup de choses. Et à long terme, est-ce que vous remarquez que les troubles ont tendance à s'apaiser? On a des situations où les accompagnateurs des personnes avec lesquelles on intervient nous disent Pétard, c'est le seul moment où il peut se mettre sur un canapé, sur une chaise, sans bouger pendant 45 minutes d'affilée, sans forcément crier quand il s'agit de personnes en situation de handicap, avec des balancements. C'est un moment où ça se pose, et là, magique quoi. Le temps s'écoule d'une manière simple, à côté de certains moments qui peuvent être compliqués. Ça, c'est dans le cas de l'autisme, c'est ça? Par exemple. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit des changements quand même. Alors sur la séance en elle-même, on voit des changements rapides de suite. Mais après, si on veut que ça soit du long terme, il faut des séances régulières. En fait, sinon, ponctuellement, c'est génial. Mais sur le long terme, pour travailler, notamment les troubles du comportement, mais même avec des personnes en situation de handicap, une séance ne suffit pas. On le voit sur du long terme, et on voit les changements sur le long terme. La régularité. Ce qu'on trouve qui est hyper important, par exemple, quand on intervient dans les maisons de retraite, il y a certaines personnes qui habitent ensemble et qui ne sont quelquefois jamais parlé, et en fait les animaux pour des personnes âgées vont faire ressortir un peu des émotions et des souvenirs, et vont dire tiens, moi aussi j'avais un chien, et du coup la personne d'à côté va répondre moi aussi, et puis ça va faire médiateur, et ça va créer un lien entre ces personnes là et de la communication.
et alors qu'il n'y a pas forcément en d'autres moments. On accueille sur des après-midi des jeunes donc, qui sont sortis de structure, qui sont à domicile. Ce sont des jeunes avec des handicaps différents. Et en fait, sur cet après-midi-là, donc c'est 3 heures avec nous ici sur la ferme. Et on va travailler toutes sortes d'objectifs comme la socialisation, la communication, donc voilà, le rapport à l'autre, etc. Et puis surtout, on va refaire naître en eux un petit peu donc ce lien avec l'animal, ce plaisir d'être là et puis un projet de vie. Voilà, on est un peu aussi un lieu passerelle, là en tout cas sur ces séances-là. C'est un peu cette idée-là d'être un lieu passerelle pour permettre à ces jeunes de recréer du lien, de retrouver une confiance en eux. Et puis de retrouver voilà, l'envie de travailler, de trouver une activité, quelque chose qui leur plaît vraiment. Ils se sentent utiles. Et ils se sentent utiles, exactement. Et ensuite de les accompagner sur peut-être un retour dans une structure scolaire, sur un stage. Voilà. Et ici sur place, on fait pas mal de nourrissage aussi, de soins aux animaux, ce qui crée le lien entre... prendre soin des animaux, c'est aussi prendre soin de soi. Donc l'animal il a besoin de manger, mais toi aussi tu as besoin de manger. L'animal a besoin d'être, s'il a une blessure, d'être soigné. Nous c'est pareil. Voilà, tout ça finalement, ça fait un effet miroir un petit peu, et c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les personnes. Pendant les séances sur les structures, les animaux sont mis sur la table. On fait des séances à peu près quand elles sont thérapeutiques et qu'il y a une dizaine de personnes sur table, tous les animaux mélangés, et ensuite chaque personne peut prendre un animal, celui qu'il souhaite. Alors s'il y a un canapé, sur le canapé, sur les jambes, quand ils sont sur une chaise, et voilà, prendre ce temps-là avec cet animal ou plusieurs autres, voilà. Et généralement les séances durent environ 45 minutes. Donc toi, tu as une formation d'éducatrice spécialisée ? Voilà, moi j'ai une formation d'éducatrice spécialisée, quelques expériences avant l'échappée belle en MEX avec un public enfant, voilà, divers et varié. Et ensuite, une formation en médiation animale qu'on avait fait avec Elodie pour un petit peu... joindre les deux bouts par rapport à nos compétences éducatives, mais il fallait aussi un petit peu avoir ces compétences-là dans la médiation animale, dans la zoothérapie, voilà, pour faire lien. Et toi, Elodie, tu as fait cette formation médiation animale ? Oui, alors moi là-bas je suis éducatrice jeunes enfants. Donc j'ai travaillé en crèche, donc voilà, j'ai une grosse expérience avec en tout cas les enfants, et j'ai pu moi expérimenter justement le lien à l'animal, puisqu'on avait fait venir à l'époque des fermes et tout ça dans les crèches. Et c'est quelque chose moi qui me tient à cœur depuis très longtemps, le début de ma formation, où personnellement j'aurais voulu ouvrir une ferme pédagogique, etc. Donc j'étais déjà en lien avec l'animal. Et donc voilà, cette rencontre nous a permis de mettre nos compétences éducatrices, en tout cas à la base, et voilà, l'animal. Et donc j'ai fait cette formation avec Barbara aussi, de médiation animale. Et toi, Tiffaine, quel est ton parcours ? Et un peu le même. Du coup, j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée. J'ai travaillé beaucoup en ITEP et en MEX, donc plutôt dans le volet social. Et j'ai découvert un peu le handicap en travaillant à l'échappée belle. J'ai passé mon diplôme, j'ai été me former 3 mois au Canada pour faire de la médiation animale. Et quand je suis revenue, en étant en institution, je ne pouvais pas vraiment mettre en place la médiation animale, même si ça fait des années que moi aussi j'étais sûre et certaine que les animaux pouvaient apporter du plus aux personnes en difficulté. Et donc j'ai été me refaire un stage à Aubagne pour un petit peu me remettre le pied à l'étrier, et j'ai rencontré Barbara et Elodie, et c'est comme ça que du coup on a pu monter quelque chose en se rendant compte qu'on habitait les unes à côté des autres et que ça serait chouette. C'était une évidence. Il fallait que ça se fasse comme ça, c'était le chemin. Direction l'échappée belle. Les compétences de chacune, on se complète énormément dans toutes nos particularités de formation, d'expérience professionnelle, et du coup on a chacune appris les unes des autres de nos expériences, et ça c'est vraiment chouette. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec les animaux ? Je crois que c'est un peu pareil, finalement. On parle des personnes en difficulté, en situation de handicap, mais nous, ça nous apporte un apaisement tout autant total.
on en bénéficie tous les jours. Alors c'est sûr que c'est du travail parce qu'à côté de ça, il y a tout le parallèle du nourrissage des animaux qu'il faut faire tous les jours. Voilà, même si on n'est pas en séance, le week-end, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. C'est du boulot à côté, mais voilà, je crois que ça représente bien. Oui. Au quotidien, généralement, on est bien. Voilà. C'est un petit paradis aussi. Puis vous êtes dans un super cadre et une belle région. Oui, exactement. Et puis c'est vrai que rencontrer ce genre de public, c'est vraiment chouette aussi. C'est super enrichissant, au niveau du handicap ou des vulnérabilités. Et je trouve que ce qui est magique, c'est un peu les étoiles qu'on voit dans les yeux des personnes quand on part, quand on est sur place et quand les enfants, les personnes viennent ici. Voilà, l'émerveillement de pouvoir approcher les animaux et puis voilà, d'un coup ce sentiment là de se dire oh, pétard mais ça me fait du bien et nous c'est un peu pareil quoi, on est tellement heureuse de faire un travail qui a du sens et qui apporte un peu de bonheur même si quelquefois c'est sur un temps d'1 heure mais voilà, les gens les enfants, toutes les personnes qui viennent là, généralement, ils partent heureux. Et voilà, nous, on a tout gagné quand c'est comme ça. C'est super. Ils veulent plus partir. Ils veulent plus partir. Oui, très vite. Et puis, du coup, il y a des personnes aussi qui viennent là et disent oh là là, nous, on aimerait bien venir vous aider à nourrir le week-end. Et du coup, voilà, c'est la solidarité. C'est la solidarité, tout à fait. Il y a toujours du monde et tout le monde est heureux aussi de venir apporter un peu d'aide au niveau de la Chapelle. C'est vraiment chouette, c'est un beau projet, vraiment bravo. Alors moi j'adhère totalement parce que je pense aussi que les animaux c'est magique et donc les personnes peuvent venir si elles sont dans des institutions ou est-ce que ça peut être à titre personnel aussi? Est-ce que ça peut être une famille qui vient, qui fait appel à vous? Oui, on fait des visites de ferme. On essaye de faire des visites de ferme 1 fois par mois, le mercredi matin. Pendant les vacances scolaires, on essaye d'en rajouter un petit peu pour les particuliers parce qu'on a des demandes. Et c'est vrai qu'au début, on le faisait moins. Et puis finalement, on a des familles qui nous demandent. Donc voilà, du coup, régulièrement, on fait des visites pour les familles, les particuliers. Ça va être plus sur de l'animation, pédagogie, le nourrissage, plutôt sur la zoopédagogie. Après, bien entendu, les familles qui entendent parler de nous, souvent c'est du bouche à oreille, etc., peuvent nous contacter et nous faire part de leurs difficultés, de leurs besoins. Et on fait des accueils individuels, donc on accueille aussi des jeunes, des enfants, des ados, avec toutes sortes de difficultés. Ça peut être des phobies scolaires, ça peut être plein de petites choses comme ça, et qui viennent aussi régulièrement, 1 fois tous les 15 jours. Et là, on va accueillir dans un premier temps la famille, visite de l'échappée belle, et ensuite accueillir souvent l'enfant tous les 15 jours. En général, c'est à peu près ça sur cette régularité-là, et travailler autour de la difficulté de l'enfant. Donc les familles peuvent nous contacter directement aussi. D'ailleurs, dans certaines écoles, il y a maintenant des animaux qui vivent sur place. Exactement. Et ça, c'est vraiment une avancée. Tout à fait. Il y a des études qui sont faites beaucoup au niveau médical qui vont prouver que les animaux peuvent apporter quelque chose au niveau corporel. Le ronronnement d'un chat va baisser le rythme cardiaque. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu la mode comme ça de mettre en place des parallèles avec les animaux qui viennent dans les écoles, dans les centres aérés, dans les hôpitaux aussi. Dans les hôpitaux, voilà. Ça commence là doucement, mais on commence. C'est vrai qu'on est un petit peu en retard parce que justement au Canada, ils font ça déjà depuis un bon moment. Et nous ça arrive doucement, donc c'est bien. C'est bien, les maisons de retraite, les écoles, les hôpitaux aussi. Et d'ailleurs, on aimerait bien un petit peu élargir là et essayer de trouver des... C'est notre prochain projet, en hôpital. Et c'est vrai que le fait d'avoir un animal, de s'occuper d'un animal aussi, c'est aussi réfléchir à son comportement, le comportement de l'animal, comment il reçoit notre approche, quels signes il nous montre, est-ce qu'il est OK, est-ce qu'il n'est pas OK, ajuster son propre comportement. Donc il y a beaucoup de valeurs en fait qu'on peut apporter, que ce soit aux enfants, aux adultes, etc. et travailler autour de ces valeurs-là et de ajuster en tout cas son comportement et comprendre l'autre. Voilà, dans la communication non verbale. Exactement. D'accord. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer la zoothérapie et la médiation animale? C'est
un peu la même C'est chose. la Voilà, même c'est chose. deux noms différents pour signifier la même C'est chose. ça. Pour dire zoothérapie, il faut être thérapeute. Nous, on n'est pas thérapeute, donc on fait de la médiation animale. Peut-être qu'un psychiatre ou une psychologue pourrait dire qu'elle fait de la zoothérapie parce que eux sont thérapeutes. Voilà. Nous, on a plus tendance à dire médiation animale que zoothérapie. Parce qu'on ne fait pas vraiment de la thérapie. C'est vrai qu'on en parle comme de la zoothérapie, mais parce que les gens comprennent tout de suite ce que c'est. L'équithérapie, la zoothérapie. Oui, voilà. D'accord. Donc en fait, la médiation animale, c'est quand vous mettez en contact des animaux avec des personnes qui ont des difficultés. Et c'est pour leur faire du bien. Voilà, à but thérapeutique. À but thérapeutique. Exactement. Ok. Et vous avez quel type d'animaux? Alors on en voit certains, mais... Alors là, on a la mascotte, il faut quand même la nommer, c'est Perla. Le chien de l'échappée belle qui nous suit partout, les cochons d'Inde, les lapins, les poules, les colombes. Praline, la petite chèvre naine. Et après, quand on déplace un peu plus les gros animaux, il y a aussi les moutons, les cochons. Voilà, les cochons aussi. Et du coup, le serpent, je crois qu'on a dit tout le monde. Les rats, les tortues, Ben, voilà. poules. Voilà. On a des escargots aussi. Les escargots. Et les escargots, c'est chouette aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir et j'espère que ça va vous donner des idées et n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'échappée belle si vous avez des projets et voilà, ça peut faire que du bien. Oui, je crois qu'on pourra retenir ça. On est persuadés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. Ça va? Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses? Non, ça va après. C'est super. Non, t'as bien géré. Attention le lapin. Est-ce qu'il y a des choses... Hop là. On l'a échappé belle. C'est le cas de dire. Je t'ai découverte il n'y a pas longtemps du coup sur Instagram et c'était avec Robin. Oui. Parce que j'ai travaillé avec Robin à l'IME. Ok. Et en fait, quand je l'ai vu passer sur Instagram, je me suis dit, mais Robin, je l'ai connu, il était tout petit. oui. Et puis là, de l'entendre, c'était chouette. Oui. J'ai dit, au pire, plus tard, il y a Lisa, et tout, ça a l'air super sympa. Ça va, la vie est belle.